Nicolas Sarkozy tend la main aux électeurs du Front National. Le président des Républicains a lancé mardi soir un appel au peuple de France, tenté par la radicalité. Une opération de séduction raillée dès le lendemain par Marine Le Pen, selon laquelle la tentative de siphonner les voix de son parti n'avait marché qu'une seule fois sur 10 en 2007. Manuel Valls a de son côté affirmé qu'il resterait à Matignon, même si le FN remportait une ou plusieurs régions au second tour des régionales. Le troisième kamikaze du Bataclan identifié, il s'agit de Foued Mohamed Agad, un Strasbourgeois de 23 ans qui était parti en Syrie en 2013 avec son frère et un groupe d'amis. Son ADN a permis de prouver qu'il était bien aux côtés d'Omar Ismaël Mostefaï et de Sami Amimour lors de l'attaque de la salle de concert qui a fait 90 morts. Un hommage en lumière à Lyon pour les 130 morts des attentats de Paris. Des milliers de Lyonnais ont allumé bougies ou lumignons sur leurs fenêtres pour participer à ce geste de solidarité. Une soirée d'hommage qui remplace la traditionnelle fête des Lumières, annulée par mesure de sécurité après les attaques du 13 novembre. Démonstration de force de la Russie en Syrie. L'armée russe a utilisé pour la première fois mardi un sous-marin pour frapper, selon elle, les djihadistes du groupe État islamique. Les forces russes ont aussi récupéré la boîte noire du bombardier abattu par la Turquie fin novembre. Moscou espère ainsi prouver que l'avion n'avait pas violé l'espace aérien turc. L'Église catholique est solidaire des protecteurs de la nature. Des photographies montrant la richesse et la beauté de la planète, mais aussi la pollution, ont été projetées mardi soir sur la basilique Saint-Pierre. Organisé à l'occasion de l'ouverture du Jubilé de la Miséricorde, ce spectacle est aussi un message, alors que se tient à Paris une conférence mondiale sur le climat.